Le mercato commence les gars. Et oui, on est 1er juillet, là maintenant, minuit 1 exactement. On peut commencer les folies, on peut commencer les calculs et on peut se demander qui reste pas. Alors pour ça, j'ai décidé de prendre mon petit tableau. Ouais, on va se servir du tableau de temps en temps quand même. Et voici notre effectif actuel qu'on a. Oui, il y a des joueurs comme Trincao qui font encore partie de l'effectif. Bah, ils faisaient partie de l'effectif jusqu'à encore hier. Il y a encore 2 minutes de ça, Trincao était un joueur du Barça. Wow, l'annonce de dingue! Donc, on va partir sur le mercato, on va voir un peu qui faut vendre, qui faut pas vendre, la note des joueurs pour l'année, parce que pourquoi on les garde, qu'est-ce qu'ils ont apporté, et tout ça, c'est dans cette vidéo qui sort aujourd'hui exceptionnellement à minuit 1 pour l'ouverture du mercato, parce qu'on est chaud patate les gars, oui! Et voilà, le mercato commence là, à l'instant. Donc, on va commencer la vidéo par vous dire, abonnez-vous, likez, partagez. On est 4000 bientôt, 4000 abonnés sur la chaîne et ça a monté d'un coup comme ça, pouf. Donc, je compte sur vous pour poursuivre les gars, parce que plus vite on monte, plus vite on monte, tout simplement. Donc, allons-y, le mercato. Donc, on va commencer tout de suite ici avec Ter Stegen. On ne le vend pas, saison exceptionnelle. Ter Stegen, il reste, oui, lui, il reste, ça c'est sûr et certain. Maintenant, Iñaki, Peña et Tenas. Iñaki, je le garderai en deuxième gardien. Deuxième gardien, et Tenas, je le mets en prêt dans une équipe qui joue la division 1 parce que, voilà, il faut qu'il joue parce que c'est un excellent gardien et je pense qu'il pourra remplacer un jour Ter Stegen, mais un prêt dans un club où il va être titulaire, où il va pouvoir montrer ses performances, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, pour l'aider justement à évoluer dans cette position de gardien. Maintenant, le poste de défenseur droit, Terdinho Dest. Donc Dest vaut 10 millions. J'ai pris les infos qu'il y avait sur Transfermarkt, valeur des joueurs et tout ça. Hein. Mais 10 millions. Et je pense qu'il y a moyen de le vendre 10 millions, le Dest. Il y a moyen, les gars. Défenseur droit, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Des défenseurs droits qui savent coller la ligne, monter, descendre, voilà, et qu'il ne faut pas réfléchir plus que ça. Je pense que Dest peut être vendu 10 millions, voire plus. Maintenant, 10 millions, c'est sa valeur. Pourquoi pas le vendre directement? Pour moi, Dest n'a pas sa place au Barça. Vous allez me dire, mais on a quand même personne. Oui, mais il a des qualités, le garçon, mais pas les qualités qu'il faut pour jouer au Barça. Au Barça, il faut des qualités de joueurs qui peuvent mener un plus dans le jeu. Dest n'a pas ces qualités-là. Donc pour moi, Dest, hop, vendu. Mettons-le sur le marché des ventes. Ensuite, Araujo, pour moi, Araujo, il doit rester, il n'y a pas à dire. Cricri, pareil, il doit rester. Notre petit Jules, il doit rester aussi dans cette position-là. Inigo vient d'arriver, donc il doit rester également. Parce que voilà, il vient d'arriver. Et puis je pense que c'est un excellent joueur de rotation. Garcia, par contre, où je le vends avec option de rachat, parce que je pense qu'il a quand même un potentiel, mais il ne peut pas le développer au Barça, parce que voilà, tu ne peux pas passer devant Araujo, Christensen, Jules ou Inigo. C'est impossible. Donc pour moi, Garcia doit être prêté ou vendu avec option d'achat au cas où, parce qu'il a un potentiel, les gars. Oui, vous ne me croyez pas. Vous avez, comment un potentiel? Il y a un potentiel, mais maintenant il faut qu'il joue dans une équipe et qu'il joue régulièrement. Ça, c'est le problème de Garcia, il doit jouer régulièrement. Donc, vendu ou prêté, et vendu avec option de rachat. L'anglais, 10 millions, Tottenham, il y a moyen, les gars, il faut qu'il parte pour 10 millions, le Langlais. Donc le Langlais, hop là, parti. On va mettre Garcia quand même aussi, comme ça. Hop, vous êtes content, vous avez quand même vu une croix sur Garcia. Et Umtiti, j'ai appris au moment où je tournais la vidéo que Umtiti, apparemment, résiliation de contrat, voilà, il est agent libre. Voilà, je lui souhaite quand même de trouver un club où il va s'épanouir et être heureux. Donc, Umtiti, bonne chance à toi pour le futur. Marcos Alonso, je le garde parce que à défaut de ne pas avoir de doublure pour Baldé, donc Baldé titulaire. Maintenant, ça va être moi, Marcos Alonso, on le vire, on aurait été chercher Grimaldo gratuit, on aurait pu faire, voilà. Mais c'est compliqué. Pareil, un poste de défenseur droit, les gars, Cancelo en prêt, Fresneda en achat, franchement, ça me convient parfaitement les rumeurs qui sortent là-dessus. On a du Frimpong aussi qui sort de temps en temps. Moi, ça me va. Franchement, ça me va. C'est toujours mieux que Dest ou Jules ou personne. Et maintenant, passons au milieu de terrain.
Sergi Roberto, le capitaine ultime, le capitaine emblématique de cette sélection, le capitaine que le Barça rêve d'avoir, que n'importe quel club du monde rêve d'avoir, a reçu quand même une offre d'Arabie Saoudite. Apparemment, ça serait 15 millions comme salaire pour 2 ans avec 3 millions en transfert. 3 millions le transfert, les gars. Vous imaginez rapporter 3 millions Sergi Roberto, que le gars il aille concurrencer Cristiano Ronaldo? Moi, je serais pour. Maintenant, il veut rester pour montrer qu'il a le niveau du Barça, que c'est un grand capitaine qui aura pas sa place entre Gavi, Frenkie, Gundogan, Pedri, voilà, il n'a pas sa place, on est d'accord, tu es d'accord, je suis d'accord, nous sommes tous d'accord, vous êtes d'accord, il n'y a que lui qui n'est pas d'accord avec ça, mais voilà, Sergi Roberto, peut-être qu'il va être le premier capitaine du Barça, de l'histoire, à être sur le banc, peut-être que c'est ça, il veut marquer l'histoire sur ce côté-là, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, Sergi Roberto va en Arabie Saoudite, pour toi, pour ta carrière, pour ton bien, pour tes enfants, pour tout, voilà c'est mon point de vue, donc pour moi, Sergi Roberto, il n'a pas le niveau pour le Barça et il n'a pas le niveau pour... voilà, c'est un bon joueur il soit sur le banc. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour le Barça. Gavi, excellente saison pour Gavi aussi. Pour moi, il a fait une excellente saison. Ceux qui te disent, oui, mais il fait que courir, taper les autres. Non, Gavi, regardez bien ses matchs, regardez bien comment il ouvre l'espace, regardez bien comment il fait des passes et tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, il n'a que 18 ans. 18 ans, personne à 18 ans, normalement, est titulaire dans une équipe normalement constitué. Ici maintenant on va avoir du Frenkie, du Gundogan, du Pedri, donc normalement Gavi va aller sur le banc en rotation, il va jouer un peu moins que cette saison-ci, et tant mieux pour lui parce que l'année passée il a trop joué, il y a eu trop de blessures, il faut voilà que Gavi respire, souffle et qu'il grandisse au fur et à mesure et qu'il prenne encore de l'expérience. Mais Gavi, très franchement, très content de sa saison, pour moi personnellement. Ensuite on a Gundogan qui vient d'arriver, donc évidemment on garde Gundogan c'est la classe. Frenkie de Jong, pareil, même s'il y a des offres à 100 millions que Laporta refuse parce que Laporta est fan de Frenkie apparemment, donc non on s'en fout, Frenkie il reste, Gundogan il reste, Pedri Potter, je vais même pas en parler parce que voilà, il est évident que Pedri doit rester. Nico, faut le vendre, on cherche un 6. On cherche un 6. Nico, c'est un 8. Et me dites pas, ouais, c'est Xavi qui dit qu'il veut un 6. Nico n'a pas le potentiel et la qualité pour être un 6 tout seul en 6. À la rigueur, en double pivot, oui. Mais après, le coup qu'il a fait l'année passée, où Xavi lui a dit, je compte sur toi cette saison, dans la rotation et tout ça, il est quand même parti en fin de mercato tout seul, sans nous laisser un temps de se retourner ni rien. Donc, comment voulez-vous que Xavi fasse confiance à Nico qui s'en va comme ça ainsi directement? Non, Nico il est parti la saison passée, il n'a pas voulu faire partie de la rotation, il veut être titulaire, il veut des minutes de jeu, il veut jouer plus. Me dites pas que vous allez mettre Nico à la place de Frenkie ou de Gavi ou de Pedri ou de Gundogan, c'est pas possible les gars, c'est juste pas possible. Donc Nico, il veut des minutes de jeu, il doit partir, c'est tout. Caissier, une offre d'Arabie Saoudite doit tomber normalement à un moment donné. Sur Transfermarkt, il vaut 25 millions. Donc les gars, si on a une offre entre 20 et 30 millions, il faut le prendre. Il ne faut pas commencer à tergiverser. Surtout que la position de force, quand tu es vendeur, c'est de pas avoir besoin de vendre. Si tu n'as pas besoin de vendre, les gens ils vont mettre l'argent qu'il faut pour pouvoir aller chercher un joueur. Nous, on a besoin d'argent, on a besoin de liquidité. Donc ils savent bien qu'on va accepter des offres qui forcément ne seront pas des offres de fou. Donc voilà, caissier entre 20 et 30 millions, il peut partir, il n'y a pas de souci. De toute façon, il rentre pas dans le style Barça. Voilà, j'aime bien caissier, mais c'est pas le Barça, les gars. C'est pas le Barça, caissier. Collado, il y a moyen de le vendre 3 millions. Il faut vendre Collado. Donc Collado, on supprime. Caissier, on supprime. Pablo Torre, si on n'arrive pas à reprendre un autre joueur créatif et tout ça, je le mettrai même pas en prêt. Je le ferai jouer dans la rotation un maximum. Parce que voilà, pour moi, Pablo Torre a les qualités pour jouer dans la rotation. Et on irait à ce moment-là, s'il nous faut un 6, aller à la Masia chercher Casado. Voilà, Casado. Voilà ce qu'il faudrait à ce moment-là. Et c'est tout. Point. Maintenant, on va passer à l'attaque. Donc, l'attaque Dembélé, il doit rester. Même s'il joue que 3 mois par an, il doit rester. Rafinha, il doit rester. Sauf si maintenant, on a une offre qui dépasse les 100 millions. Moi, je suis pour qu'il parte. Pareil, Dembélé, s'il y a une offre pour plus de 100 millions, il peut partir aussi. Trincao, à partir de ce moment-ci, il est vendu. C'est tout. Il part au Sporting pour 7 millions. C'est fait. Ferran Torres a des offres d'Angleterre. Il vaut 30 millions sur Transfermarkt, mais on doit encore rentabiliser son achat, bazar et tout. Donc voilà, s'il y a des offres au-dessus de 50 millions, pour moi, Ferran Torres peut partir. Si Ferran Torres n'a pas d'offre au-dessus de 50 millions, il doit rester, parce que sinon on perd des sous. Lewandowski, il reste. Donc, Roquet, je ne sais pas du tout s'il arrive ici pour l'été aussi, il va arriver en janvier. Donc voilà, c'est la question. Mais en tout cas, de toute façon, il arrive. Donc, il faut le garder.
il arrive, il faut le garder, il faut le faire jouer, il faut le rentrer dans la rotation, il n'y a pas de souci. Fati et Abdé, pour moi, je les garde tous les deux, parce que de toute façon, même si il y en a qui veulent vendre Fati et tout ça, mais si on vend Fati, on ne sera pas en racheter un autre. Qu'est-ce qui est meilleur que Fati pour être la doublure d'Abdé? Les deux ont le même âge, les deux vont se pousser l'un l'autre à essayer de progresser, les deux vont chercher à être titulaires. Donc je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir deux joueurs quasiment du même âge, avec le même potentiel, avec la même envie de rester, de les mettre concurrents l'un avec l'autre pour justement qu'ils se poussent l'un l'autre à être meilleurs. Et je pense que cette concurrence-là peut les pousser à devenir vraiment des très très bons joueurs. Donc Fati, Abdé, je garde. Donc le mercato a commencé. Là vous avez mon idée un peu de ce qu'il faut faire cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. On parlera peut-être des rumeurs, des mercatos, de ce que j'irai chercher et tout ça, mais dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer 35 minutes de vidéo et je pense que c'est pas bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, vu que la vidéo elle sera minuit 1. Bonne nuit à vous et à bientôt. Ciao!